Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Initiative Éco. L'émission en partenariat avec Initiative Menton Riviera. Toutes les infos sur les financements et accompagnements des créateurs et repreneurs d'entreprises, l'actualité économique locale et nationale, infos, dispositifs, c'est un lundi par mois, 18h-19h. Fréquence Méditerranée. Initiative Éco, la promesse d'être à vos côtés à toutes les étapes de votre projet. À écouter sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct. Vous nous suivez comme d'habitude sur le DAB, le web, les applications smartphone. On vous invite à venir faire un petit tour bien sûr sur le live Facebook pour retrouver nos jolis visages avec l'équipe qui m'accompagne ce soir. Comme d'habitude dans l'initiative Éco avec Madame Evelyne Servini, la présidente de l'initiative Menton Riviera. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir les auditeurs. Alors Evelyne, c'est toujours pareil, elle parle tout doucement, il faut que je monte son micro, j'avais oublié. Bon. Et puis bien sûr le directeur d'initiative Menton Riviera, monsieur Cédric Hérisson. Bonsoir Cédric. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Et nos deux invités, maintenant c'est régulier, comme à chaque fois on a deux invités dans cette émission, c'est soit des chefs d'entreprise, soit des gens qui font partie de l'initiative Menton Riviera. C'est une demoiselle, elle s'appelle Julia Blanc, elle est membre d'IMR, membre du comité de prêt, elle est conseillère en gestion de patrimoine, diplômée d'Audace Fortuna Juva. J'ai tout dit. Oui, en résumé, c'est ça. C'est ça. Bonsoir Julia. Bonsoir à tous. Et le garçon, il y en a beaucoup qui le connaissent à Menton aussi, c'est Sandia Echaker. Presque ça. Alors, c'est presque ça. Je me disais, je vais avoir un souci pour dire son nom. Et j'étais en train de me l'imaginer aussi. Alors ça se dit comment? Sandia Echaker. Echaker, voilà, donc Sandia Echaker. Chef d'entreprise, et vous le connaissez tous sous le nom d'Aquamotion. Voilà. Aquaformotion, pardon. Ils sont avec nous ce soir donc pour animer cette émission et on va démarrer tout de suite en parlant de nos invités, mon cher Cédric. Et oui, avec grand plaisir. Parce que c'est toi qui les sélectionnes. Oui, alors avec bien sûr de manière collégiale avec la présidente et les membres du bureau d'initiative Menton Riviera, et puis au fil de l'eau cette émission rencontre de plus en plus de succès, donc nos auditeurs nous suivent, les entrepreneurs et également bien sûr nos membres dont Julia et Sandia font partie, et donc c'est avec plaisir que lorsqu'on leur a proposé de participer à cette émission, ils ont répondu présent, et donc j'en suis ravi. Mais c'est un baptême de radio pour eux, ils nous l'ont dit tout à l'heure en antenne. Oui, voilà. Oui. Mais je te cache pas qu'à chaque émission, on a notre petit pincement au cœur, quand même, avec une petite émotion à chaque fois, mais c'est toujours avec plaisir. Donc ils vont se présenter bien sûr eux-mêmes et pouvoir témoigner à la fois de leur expérience au sein d'Initiative Menton Riviera et puis ensuite de leurs métiers respectifs. Je vais bien sûr, galanterie oblige, Sandia, tu m'en tiendras par rigueur, commencer par Julia. Tu n'as pas le choix. Je crois que j'ai pas trop le choix. Exactement. Julia Blanc, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, qui a rejoint les rangs d'Initiative Menton Riviera depuis maintenant 3 ans et qui est pleinement impliquée. On va pouvoir y revenir tout au long de cette émission, mais qui est pleinement impliquée au sein d'Initiative Menton Riviera. Elle a déjà œuvré dans pas mal de formats au sein de l'association locale d'Initiative France, à travers donc sa participation donc au comité de prêt, donc on va y revenir, à travers des ateliers qu'elle a animés donc au regard des compétences qu'elle maîtrise, et à travers aussi des manifestations économiques, une récemment donc dans le cadre de Vie ma vie d'entrepreneuse pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. On en avait parlé à la dernière émission, on l'avait présenté effectivement. On en avait parlé et Julia l'a vécu parce qu'elle a été pleinement impliquée dans cette manifestation. Donc je vais pas être plus long. Je vais lui laisser tout simplement le soin de prendre la parole à son tour et de nous faire témoignage de sa propre expérience. Alors son expérience, déjà moi ce que j'aimerais bien savoir c'est le métier en lui-même, ce que c'est quand on dit conseiller en gestion de patrimoine. Tu fais quoi exactement dans ce métier? Parce que moi je l'ai vu de partout ce métier, mais on ne sait jamais si j'ai un gros patrimoine un jour, je veux savoir ce qu'on va en faire. Alors en fait la gestion de patrimoine ça existe depuis à peu près 25 ans sous forme de formation. En fait c'est un mix entre ce que vous connaissez du banquier, on va dire, et puis ce qu'il y a de très élitiste
qui est une gestion qui est dédiée pour une famille. Hein, donc ça existe, ça s'appelle du family office. Donc au milieu de tout ça, il y a de la gestion de patrimoine. Donc la gestion de patrimoine, c'est quoi ? C'est s'occuper essentiellement des placements financiers des personnes, mais pas que de la nature du placement, mais de tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire quelle est la situation personnelle du souscripteur, enfin du client. Du client. Donc on peut dire client. On peut dire client, on peut dire prospect ou de la personne. Donc on va aller voir quel est son régime matrimonial, quelle est l'origine des fonds, si ça a été reçu par donation, si ça a été une constitution de société. Oui, parce qu'après, derrière tout ça, il y a plein de règles qui rentrent en jeu au niveau de l'État. Alors voilà, donc il y a des règles civiles, il y a des règles fiscales. En France, on est très fort sur la fiscalité. Ça. Voilà, exactement, champion du monde. Et puis, donc, champion du monde. Il y a la fiscalité, on va dire, proprement des impôts, mais il y a aussi tout ce qui est prélèvements sociaux, donc c'est une autre réglementation. Donc la gestion de ces avoirs financiers au regard de tous ces aspects. Et puis c'est beaucoup plus large, c'est la gestion aussi de l'immobilier en direct, qu'il soit locatif ou pas, mais de l'immobilier qui peut être de l'immobilier papier, c'est-à-dire on détient des parts. Le conseiller en gestion de patrimoine, il gère tout ça, c'est-à-dire qu'il gère tout ça. Il gère le compte, il gère pas le compte en banque. Il conseille le client en fait. Alors en fait, il gère pas le quotidien. Voilà. Donc pas le compte en banque, effectivement, pas les dépenses, mais il va gérer en fait toute l'organisation de tous ces éléments qui constituent le patrimoine et surtout d'essayer de projeter dans la durée l'évolution de ce patrimoine. S'il y a des choses qui vont être transmises aux conjoints, aux enfants, qui vont être transférées dans une structure qui peut être une société civile immobilière, par exemple, une société civile qui détient des placements ou tout autre type de société. Donc, quand on a des chefs d'entreprise, il faut les conseiller aussi sur les statuts de leur société et s'ils veulent acquérir, par exemple, des locaux, est-ce qu'on les acquiert dans le cadre de la société économique, si est-ce qu'on fait une SCI, est-ce qu'on les acquiert en D'accord, droit. Ça le conseiller, il informe sur tout ça, effectivement. Justement, et puis tout évolue, donc il y a des moments où, par exemple, sur la rémunération du dirigeant, il est plus intéressant de se verser un salaire ou des dividendes. D'accord. Donc, pareil, dans le cas où on a un gros patrimoine immobilier, vous gérez aussi toute la partie de tout cet argent qui rentre, ces locations, toutes ces choses-là. Alors ça, généralement, c'est soit délégué à une agence qui va faire la gestion. Après, il y a le comptable qui aide aussi sur bon nombre. Alors, on est aussi généraliste, c'est-à-dire un peu comme le médecin généraliste. Oui, d'accord, c'est sur ça. On travaille des fois avec un fiscaliste s'il y a des besoins plus complexes, internationaux, etc. On va aussi travailler avec le banquier s'il y a des crédits à faire. Ou les banquiers, on va travailler avec des courtiers des fois pour aller justement chercher le meilleur crédit. Les placements aussi, vous travaillez avec qui par exemple? Alors, moi, pour les placements, j'ai un mandat exclusif avec une structure qui s'appelle le conservateur. Donc moi, pour les placements, je propose que des placements du conservateur. Maintenant, pour certains éléments, le conservateur n'a pas ses propres produits, on va dire, sur des choses très spécifiques. Et du coup, on a une structure qui fait justement du courtage de produits financiers vraiment sur mesure, on va dire. D'accord. C'est le champagne, Julia. Moi, je dis toujours, c'est le champagne d'Initiative Menton Riviera. Parce que... Développe. Oui, mais je vais essayer, parce que là, je me suis lancé dans une aventure périlleuse. Mais ça veut dire quoi? Non, ce que je veux dire par là, c'est pétillant et elle a, comment dirais-je, comme je le disais, une implication au sein de la plateforme qui est très importante pour nous, parce que c'est, comme elle a dit à juste titre, des compétences généralistes. Et nous, nos entrepreneurs, que ce soit des entreprises individuelles, que ce soit des sociétés et tous les porteurs de projets qui viennent à Initiative Menton Riviera, en règle générale, leur première préoccupation, c'est souvent la forme juridique, quel statut juridique choisir, etc. Ça, c'est la spécialité de Julien. Ça en fait partie parce que, comme elle a dit à juste titre, toute la difficulté, parce que là, il faut des compétences quand même certaines, mais elle maîtrise cet environnement juridique. Donc, lorsqu'elle est en comité de prêt,
tout comme l'ensemble des membres qui sont présents, nous, on a l'obligation d'avoir différentes compétences dans ces comités de prêt. Et donc à travers son métier, elle a différentes compétences. Le fiscal, le social, le juridique, et ça c'est extrêmement important. D'accord. Et quand je dis que c'est le champagne, Julia, c'est parce que elle n'a pas un métier, si tu veux, qui a dans notre réseau Initiative France, si tu veux, le porteur de projet, il va pas avoir à l'idée de suite de se tourner vers un conseiller en gestion patrimoniale. Mais elle nous fait le plaisir et l'honneur d'être toujours présente à nos côtés, d'être dans nos comités, de venir à nos ateliers, à nos manifestations, et ça pour nous c'est extrêmement important. Donc c'est dans ce sens-là que je l'illustre un peu avec cette juste avant de lui poser la question suivante, je remercie déjà tous les gens qui sont en train de nous rejoindre sur le live. Il y a beaucoup de monde ce soir qui est en train de venir. Il y a Elisabeth, il y a Alexis, il y a Angèle, il y a Pierrot, il y a Sylviane, Marc, voilà. Bon, il y a beaucoup de monde qui nous rejoint, donc c'est pour ça que je fais toujours un petit clin d'œil, un petit coucou à ceux qui ils sont en train de nous suivre. Elle a rejoint Initiative Menton Riviera. Comment? Qu'est-ce qui a fait que vous l'ayez rejoint? On est venu vous chercher ou vous avez été tout seul? La gestion de patrimoine, j'en fais depuis 2000 ans, je pense. J'ai été diplômée, j'ai fait de la gestion. Elle a dit 2001, pas 2000 ans. J'ai compris 2000 ans. Ouais, voilà. Et donc, je suis une fois que je suis sortie de formation. Il y avait très peu de débouchés, c'était un moment plus compliqué, et je suis rentrée dans un réseau bancaire. Donc moi j'ai fait de la gestion de patrimoine, j'ai fait que ça dans ma vie, mais via une banque pendant de très longues années, avec des populations différentes, mais essentiellement au départ des particuliers, et sur les dernières années des chefs d'entreprise, mais plutôt de grosses entreprises. D'accord. Du coup, quand je me suis mise à mon compte, moi je suis mentonnaise, j'ai créé ma structure à Menton, et ce qui était assez logique pour moi, et je voulais développer la région locale. Et donc on m'a parlé d'initiative Menton Riviera, je ne connaissais pas. Donc je suis venue voir Cédric, qui m'a expliqué ce qu'il faisait. Moi, ça m'intéressait. J'ai fait des crédits pendant très longtemps, donc moi, un comité de prêt, ça me parlait. Il y a un téléphone. J'entends un téléphone. C'est pas voilà. C'est moi. On a un retour téléphone. Oui. Ah ouais, c'est le succès, sans dire. Ouais, ça commence déjà. Donc du coup, les comités et tout ça, j'ai tout de suite été partante pour les accompagner, et je regrette finalement de ne pas avoir connu avant. Parce que c'est très intéressant de voir évoluer le tissu local. Donc, j'ai rejoint Initiative et j'ai retrouvé une personne que je connais depuis longtemps et qui était qui travaillait dans le même établissement bancaire que moi, mais qui, elle, était du côté des professionnels et donc finançait des professionnels et donc avait plus de légitimité à être à Initiative. Au réseau, même Nice, elle était. Donc du coup, voilà, je trouve que ça me demande très peu de temps en soi. Voilà, mais c'est vous qui avez fait le choix d'aller vers eux. Voilà, ils ne sont pas venus spécialement vous chercher. En général, c'est comme ça, c'est les gens qui viennent vers toi. Il y a différents canaux. Parce que tu as parfois des cooptations. D'ailleurs, c'est statutaire dans le cadre justement de la procédure d'Initiative France, où tu as effectivement par la force du réseau des entrepreneurs ou des socioprofessionnels qui se tournent vers nous, et pour nous c'est toujours d'une grande satisfaction et très précieux. Bon, je me répète à chaque fois, et le champagne pour ceux, voilà. On s'en lasse pas du champagne, mais non, mais dans ce sens-là où Julia, comme elle le témoigne, ça représente pas beaucoup d'heures. Pour nous, par contre, c'est extrêmement important, parce que à chaque comité, il nous faut un quorum de socioprofessionnels pour valider les compétences, donc autour de la table. Et puis surtout, ça aussi c'est très précieux, c'est des membres de comité bienveillants. Et Julia vraiment a cette bienveillance auprès des porteurs de projets, cette bienveillance qui se traduit par de l'écoute, par un respect à chaque fois d'un porteur de projet, quelle que soit la typologie du projet. Et voilà. Elle les rencontre avant ou elle les découvre au moment du comité de Alors prêt? Comment ça se passe un comité? En fait, on nous envoie les différents projets. Donc on peut les étudier quelques jours avant. Donc ça nous permet déjà d'avoir un premier regard en fait, on se liste un certain nombre de questions, d'interrogations qu'on peut avoir sur le projet en lui-même, et puis sur les éléments financiers,
de temps en temps, il manque un document, ça nous permet de poser les questions, de savoir où en est le projet aussi, hein, si on est dans une phase de finalisation ou si on est un peu plus en amont. Ça dépend des typologies de projets. Et des fois, ce sont des projets de structures qui sont déjà existantes, mais qui demandent un autre financement pour ouvrir une deuxième activité ou élargir un deuxième point de vente, par exemple. Donc les analyses sont nettement différentes. Moi, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, je disais, c'est dommage que je n'ai pas connu Initiative auparavant. Et à la fois, le fait d'avoir aujourd'hui une casquette d'être indépendant et plus salarié, je comprends aussi parce que aujourd'hui, ça peut être chef d'entreprise. Voilà. Et puis les personnes qui viennent présenter leur projet. Elles sont souvent en changement de... Alors, il y a de tout. Il y a des personnes qui sont du métier depuis toujours, mais qui ont toujours été salariés. Donc là, ils veulent devenir c'est patron. Le statut qui change. Voilà. Après, il y en a qui veulent être en reconversion, qui font de la reconversion, qui changent complètement de métier. Exactement. Et qui veulent créer leur propre entreprise. Exactement. Et tous les parcours sont très, très différents. Et finalement, le porteur de projet, quand il vient le présenter, ça va nous permettre de basculer dans quelques instants sur Sandia et comprendre, parce que il a apporté le projet à Initiative Sandia. Et vous en avez fait partie du comité de prêt ou pas? Non, ça fait trop longtemps, j'y étais pas encore. D'accord. Okay. Je commence à me faire vieux. Ça fait 8 ans. D'accord. Donc ça fait combien de temps que vous êtes à Initiative Mentor? 3 ans. 3 ans, d'accord. Ah, j'ai entendu la voix d'Evelyne, ça m'a fait drôle. Evelyne qui est avec nous, mais elle parle pas beaucoup, elle est timide. J'écoute. Bravo ma chère Evelyne, en tout cas elle est avec nous et on l'entendra tout à l'heure, elle aura parlé. On va découvrir Sandia, qu'est-ce que tu en penses mon cher Cédric? Mais oui, avec plaisir. Ça va nous permettre de passer on a découvert le métier, pour ça je voulais un petit peu comprendre ce que c'était le métier de gestionnaire de patrimoine et puis son activité au sein d'Initiative Menton Riviera. De l'autre côté, on a un entrepreneur. Oui, monsieur Sandia Echecker. Sandia Echecker. Voilà. C'est alsacien, on dirait pas comme ça quand on me voit. Sérieux en plus? Oui, c'est vrai. D'où la difficulté de prononciation. Oui, exactement. Alors d'origine ou hindoue, sri-lankaise, ou indienne ou sri-lankaise. Indien. Et Sandia, on le connaît effectivement à Initiative Menton Riviera maintenant depuis plusieurs années. Et il a eu 8 ans. Déjà, et il a eu une croissance assez exceptionnelle, à tel point que dès les premières années d'ailleurs il avait fait partie des lauréats des trophées de la Riviera, parce qu'il avait à travers la création de son entreprise, et ça il le développera lui-même, son parcours et puis les Aqua4Motion, fait preuve de beaucoup de détermination comme beaucoup d'entrepreneurs, de pugnacité, et puis et au-delà de ça, une activité auquel on s'attendait pas naturellement sur le bassin. Et là, il a vraiment apporté une nouveauté. Donc, nous, ça a toutes ces raisons méritées qu'il puisse être valorisé dans ce trophée. Et puis, au fil de l'eau, si je puis dire, j'ai la métaphore, mais c'était pas voulu, alors là, sans le vouloir. Sincèrement, trop fort là. J'avais dit tout à l'heure. Il sait toujours nager, Cédric. Ouais, c'est ça. Et non, mais plus sérieusement, donc il a développé son activité avec Yoga4Motion. Et je m'arrête là pour tout simplement lui laisser maintenant la parole. Alors, il va se présenter déjà. Donc, il est à Menton depuis combien de temps, notre cher Sandia? Écoutez, ça fait un peu plus que 8 ans. À l'époque, j'étais formateur dans le milieu au CREPS d'Antibes, où je faisais des formations pour les futurs maîtres nageurs, futurs professeurs de fitness, etc. Et j'étais aussi un tout petit peu dans le milieu des assurances, mais vite fait. Et je développais aussi du coaching sportif. Et puis à un moment donné, j'ai voulu monter ma structure. Et je me suis dit, sur Nice, il y avait déjà beaucoup de structures qui ressemblaient un petit peu à ce que je voulais faire. Mais l'idée de départ d'aller vers du sport aquatique, c'est ça? Parce que j'ai toujours baigné là-dedans. Baigner, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Bon, ils vont nous la faire toute la soirée. J'ai tenté. Voilà, c'est passé. Voilà, c'est ça, on dit comme ça, c'est du sport aquatique. Parce que oui, c'est du sport aquatique, mais parce que j'ai baigné là-dedans. J'ai grandi dans le milieu, dans le sport, natation,
natation. Tout ce qui tourne athlétisme, autour de la etc. natation, quoi. Ouais. Et il y a une dizaine d'années, je me suis dit, il va falloir qu'à un moment donné ou à un autre, je monte ma structure. Et moi, étant niçois, je me suis dit, sur Nice, il y avait déjà plusieurs structures. Je me suis dit où me tourner et j'ai choisi Menton. Voilà. Et donc d'abord, j'ai commencé à prendre la température sur Menton en recommençant à donner des cours collectifs de fitness. Et très rapidement, j'ai trouvé le local derrière l'hôtel de ville, sur rue Saint-Charles, et c'est comme ça que je suis parti. Et puis de fil en aiguille, dans le réseau que j'avais, on m'a parlé d'initiative Menton, et donc je leur ai proposé, je suis venu et je leur ai exposé mon projet. Mais une idée pareille, je veux dire, vous aviez un petit peu testé avant, savoir si ça pouvait marcher, s'il pouvait y avoir de la clientèle, ou c'est quand vous avez été vers Non, j'ai Initiative fait une étude de marché, j'ai pu échanger. Avant d'aller chez Initiative. Avant d'aller chez Initiative, j'ai contacté différents professionnels, justement comptables, représentants de clubs sportifs, etc. avant de me lancer. Donc le projet était déjà presque ficelé quand vous quand vous avez été vers Initiative. Exactement. Ok. Et là, donc, c'est là où vous avez rencontré Initiative Menton Riviera. J'ai rencontré Initiative, et puis là, pour le coup, ça fait depuis 7 ans qu'on reste en contact, parce que je trouve que Initiative Menton, c'est vraiment un réseau avec des professionnels qui, il a parlé de bienveillance, je l'ai vécu. Ça fait comme un tuteur, quoi. Je veux dire, on a un tuteur à côté qui est là et ça se transforme en partenaire. Et puis sur les 7 dernières années d'Aqua From Motion et récemment de Yoga From Motion, j'ai pu participer aux événements d'Initiative, et inversement, vous avez pu aussi venir sur des événements que j'ai pu créer. Oui. Voilà. En parlant d'événements qu'il a pu créer, il a dit tout à l'heure demain apéro de Halloween. Oui, à Cyrus Saint-Charles. On prend bonne note de l'invitation qui est d'ailleurs lancée à tous les auditeurs qui nous écoutent. Non, Sandia, il a, il le dit rapidement, mais il avait un dossier qui était très bien ficelé dès le départ, avant de venir nous voir, et lorsqu'il nous a sollicité donc pour le financement d'un prêt avec Initiative Menton Riviera, il a dit le maître mot, l'étude de marché. Il avait fait une étude de marché poussée par rapport à ce projet, étude de marché qui était confortée tout simplement par son expérience professionnelle. On le redira jamais assez. Nous, on le vit, et les membres du comité. C'est important ce que tu dis quand tu as quelqu'un qui part dans un métier, qui se lance dans l'université, mais qui connaît, c'est-à-dire qui est du métier, parce que des fois, tu as des gens qui partent sur des idées, mais ils n'ont jamais fait. Alors, ils veulent être demain, par exemple, vendre des pâtisseries, mais ils n'ont jamais fait de pâtisserie de leur vie. Je grossis un peu le trait, mais je veux dire, c'est des gens qui partent sur des métiers qui connaissent pas du tout le métier, quoi. Ça, vous devez le rencontrer, ça aussi. Oui. Et c'est le risque majeur, quoi. C'est le risque majeur de passer à côté, tout simplement, du marché. Et à l'inverse, des fois, tu as des gens qui connaissent très bien le métier, mais qui vont vers Initiative Menton Riviera, que eux connaissent pas du tout le métier. Oui. Nous, pour moi. Oui, mais alors là, je relaisse la parole à Julia. Je veux dire, quand ils sont en comité de prêt, ça c'est à Evelyne, bien sûr, qui siège également en comité. Vous regardez le parcours du créateur, vous regardez son... Mais on regarde son parcours, on regarde une chose simple, par exemple, quelqu'un qui vient s'installer ici, qui n'est pas de la région. Voilà. Déjà, on regarde le tissu familial, si les enfants suivent, s'ils sont scolarisés. On pose ces questions-là parce que la pérennité de l'entreprise, il faut que tout ait été pensé. Ouais. Et généralement, quand tout a été pensé, le porteur de projet, il va l'expliquer, il va dire moi j'arrive telle date, mais on a déjà trouvé l'appartement. Et s'ils sont déjà projetés, s'ils ont déjà fait tout ça, c'est que le projet il est bien avancé. Il y a tout un cas de cases que vous cochez pour voir si en fin de compte au bout c'est viable, quoi. Je veux dire, c'est ça. Forcément, aujourd'hui, nous, le but c'est que le porteur de projet, son projet soit abouti et qu'on le finance et que voilà. De temps en temps, le projet n'est pas tout à fait abouti. Ça ne veut pas dire que le projet il va être caduc. Il demande un peu plus de travail. Exactement. De préparation. Et ça ne veut pas dire que c'est inintéressant. Tout à fait. Parce que ça permet de rencontrer de vrais professionnels en direct. Alors, Aqua For Motion, alors on va expliquer à nos auditeurs, c'est quoi exactement pour Aqua For Motion ? Ça consiste en quoi ? Alors, Aqua For Motion, c'est un centre aquatique. Premier projet, voilà.
premier projet qui va avoir 7 ans exactement. Centre aquatique composé de 2 bassins, un bassin spécifique d'aquabike avec des cours en continu de 8h jusqu'à 21h. Toutes les heures, il y a un cours de 45 minutes qui s'enclenche. Un deuxième bassin avec des cours d'aquagym, d'aquabox, d'aquazumba, autant de cours qui sont encadrés par des coachs diplômés d'État, qui ont une formation spécifique en remise en forme en espace aquatique. Donc c'est-à-dire que c'est un centre qui permet d'avoir plus de 80 cours par semaine. C'est énorme. Ouais. Et c'est des cours et ce qui est le gros plus et le gros avantage, la valeur ajoutée d'Aquaformotion, c'est que vous avez une application avec laquelle vous pouvez réserver n'importe quel cours en temps et en heure, 24 heures sur 24, de 15 jours jusqu'à 5 minutes avant, le cours que vous souhaitez, vous pouvez annuler jusqu'à 12 heures avant. De l'autre côté, vous voyez en fin de compte en temps réel qui va être dans le cours. Le professeur que vous avez, vous pouvez choisir le professeur, vous pouvez choisir le cours, vous savez le nombre de personnes qu'il y a ou qu'il n'y a pas sur le cours, autant d'éléments avec des vélos qui sont tout le temps dans l'eau, avec des coachs qui sont aussi dans l'eau pour motivant, hein. C'est un peu le leitmotiv d'Aquaformotion. C'est génial le coût de l'application et de. Ouais. Rezamania V2. Et qui a eu l'idée de l'application aussi, alors parce que c'est parce que ça existait. Parce que ça existait, hein, je l'ai pas inventé, hein, mais ça existait. Et puis donc je me suis mis en partenariat et c'est avec cette application que je travaille sur les réservations. Et ça fonctionne bien puisqu'on a basculé sur une deuxième activité. Exactement. Alors la deuxième activité s'est lancée dans des conditions un petit peu plus complexes puisque j'ai ouvert le centre Yoga for Motion 15 jours avant le premier Covid. J'étais sûr qu'il allait dire ça. C'est bizarre hein, quand tu as dit complexe. J'ai senti le truc arriver. Voilà, c'était un peu compliqué parce que c'était grâce à la réussite un petit peu d'Aquaformotion que j'ai pu monter Yoga for Motion. Et donc forcément, le 9 avril 2021, je me rappelle bien de cette date, puisque ça a été la possibilité de réouvrir tous les ERP dans le milieu du sport. Et donc voilà, donc là pour le coup, en tout cas, néanmoins, j'ai envie de dire, c'est reparti depuis 2 ans. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que les deux structures ont fusionné et on a pu l'ensemble de nos adhérents peuvent. C'était 2 sociétés différentes. Deux sociétés différentes. Et maintenant elles ont fusionné. Et l'ensemble des adhérents, j'en parlais tout à l'heure avec Cédric et Julia, l'ensemble des adhérents peuvent accéder à plus de 150 cours par semaine. C'est-à-dire autant de cours de remise en forme en espace aquatique comme des cours dans le studio de yoga. Où ça allait de soi, on va dire. Hein. Exactement. Ça allait et là, pour le coup, je tiens à le souligner quand même parce qu'on est les seuls sur toute la région sud de Marseille à Menton. Il n'y a aucune structure qui propose ce genre de prestations. C'est-à-dire accéder à plus de 150 cours en cours collectif encadrés par des professionnels. Ouais. Voilà. Hebdomadaire. Donc du coup, quand il a créé la deuxième société, vous êtes passé aussi par initiative ou là ça s'est fait tout seul là? Non, ça s'est fait tout seul, mais il y a toujours besoin d'initiative et c'est pour ça qu'on garde un lien qui s'est développé d'ailleurs parce qu'aujourd'hui c'est plus des partenaires, c'est aussi des amis. Oui, bien sûr. On se voit en dehors, on est amené à se prendre un café. C'est petit effectivement. Et pour n'importe quel entrepreneur, chef d'entreprise, un intérêt important, c'est de développer aussi son réseau. Et donc c'est vrai que par le biais de l'amitié, par le biais d'échanges. Et ça, c'est quelque chose qui est dans l'ADN d'Initiative Menton Riviera, c'est le réseau. Ça, c'est très important, parce qu'on va en parler d'ailleurs sur d'autres activités qu'on va présenter ce soir. Mais ça, c'est important. Il y a toujours ce réseau, comment ça s'appelle ça? C'est Speed Business Meeting. Voilà, ça y est. Speed Business Meeting auquel Sandia a participé à plusieurs reprises et nous a même, pour certains, aidé à les co-animer. Je pense au dernier, à la boutique éphémère des Sablettes. Le réseau, oui, bien sûr, le réseau. Alors on essaye. Bon, c'est toujours quelque chose qu'il faut animer et développer, donc ça s'entretient. Et ce qui est important, et là aussi d'avoir des socioprofessionnels qui connaissent bien leur territoire, c'est qu'ils ont une connaissance aiguë de ce territoire. Et comme on est sur un bassin d'emploi qui est évidemment touristique et commercial, d'avoir une bonne connaissance des différents emplacements commerciaux, d'une rue qui va être passante, d'une autre qui l'est moins, de telle. Et ça, Julia peut en témoigner aussi. Il est arrivé bien souvent que dans des comités, on dise il va s'installer à tel endroit, et puis tu as les membres qui connaissent bien le territoire qui vont dire mais là cette boutique, ça fait 3 fois qu'elle change et 3 fois qu'elle marche pas. Ça me parle. Quelque chose, ça me parle. Ça peut te rappeler de vagues souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs, oui. Je me rappelle toujours
Je le dis souvent, mais quand j'ai fait ma boutique, effectivement, j'ai eu une boutique dans ma vie. Et je me rappelle toujours quand je me suis dirigé vers le prêt, la personne pour le prêt, c'était le Crédit Lyonnais pour le noter à l'époque. Il m'avait posé la question, mais est-ce que vous avez compté combien de personnes passent dans la rue ? Et je ne l'avais pas fait, effectivement, mais j'étais tellement dans mon idée de faire mon projet que je ne l'ai pas écouté en fin de compte. Je dis, bon, il ne veut pas me prêter lui, je vais vers un autre. Effectivement, c'était important. C'est important. Je sais maintenant par la suite que c'est important. Oui, et puis des connaissances qui sont parfois, comment dirais-je, que tu ne retrouves pas dans un livre ou sur Internet, des connaissances tout simplement d'un quartier, encore une fois, d'un établissement ou d'une rue. Et ça, c'est pour les membres du comité, c'est très important. Des fois, on est dans des villes, on voit des magasins à des endroits, on se dit, mais qui va aller dans ce magasin à cet endroit-là, quoi. Et oui. Des fois des dynamiques, on est au courant de choses qui vont se passer, qui ne sont pas encore officielles, par le biais de... Bien sûr, voilà. du réseau. Et aussi, il n'y a pas que Menton, il y a aussi les vallées, faut en parler. C'est vrai. Et c'est vrai que si on n'est pas d'ici, c'est plus difficile de connaître les vallées. Oui, complètement. Exactement. C'est bien de le rappeler, c'est extrêmement important de le rappeler parce que c'est vrai qu'on a parfois ce regard qui se tourne uniquement sur la bande littorale, mais on intervient aussi et toujours bien évidemment sur les 15 communes de la Carfe et sur les deux vallées, la Bévéra et la Roya. Et d'ailleurs, on a pu financer ces derniers temps des commerces sur ces communes du Moyen et au pays. Et pour en revenir à Sandia, effectivement, de ce lien qui continue de se poursuivre, c'est parce qu'il a participé donc à évidemment pas mal d'animations au sein d'Initiative Menton Riviera, donc les speed business meetings au début pour justement se faire connaître, etc. Et il a fait quelque chose de très bien aussi il n'y a pas très longtemps. Et ça, on retrouve là toute la générosité de Sandia qu'on lui connaît bien, c'est d'avoir offert une soirée à ses adhérents au sein de la boutique éphémère d'Initiative Menton Riviera. Et ça, c'était super, et pour une cause humanitaire qui va développer. Bah écoute, avec plaisir, Cédric, c'est sympa d'en parler, mais je pense que, enfin, j'ai comme leitmotiv et comme axe, en tout cas, que je souhaite développer, que je développe depuis que j'ai déjà créé Aqua4Motion, mais je souhaite le poursuivre, c'est être entrepreneur, ça peut permettre, développer, en tant que chef d'entreprise, développer une démarche d'économie sociale et solidaire. Ce qu'on appelle le SS aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'ancre, qui se développe, et je pense que voilà, on peut être chef d'entreprise et en même temps aussi développer quelque chose qui nous touche de près ou de loin. Et donc là, pour le coup, moi j'avais fait une soirée en 2021 et vous aviez été invité aussi pour une association pour les personnes porteurs de handicap. Et donc ça avait été un super événement. Il y avait eu 250 personnes, c'était au Palais de l'Europe et on avait réussi à récolter 5 200 €. Donc c'est pas anodin. Et ça avait été un super coup de pouce pour l'association. Et je pense que si à un moment donné ou à un autre, on arrive, d'ailleurs avec Initiative Menton, à développer en synergie justement des événements où on a la possibilité de développer ce genre de choses, ça crée une dynamique chez les entrepreneurs, et je pense que même c'est tout l'intérêt, c'est les fondamentaux d'ailleurs de l'ESS, c'est le développement de la dynamique d'une entreprise par le biais du social. C'est bien d'avoir cette mentalité, parce qu'il y en a qui l'ont pas. Oui. Oui, alors moi je suis surpris parce que en général l'entrepreneur souvent il pense à sa boîte à lui, il pense pas à ceux des autres. Oui, alors en général. Ouais, sur les premières années, c'est vrai qu'ils ont un petit peu la tête dans le guidon et faut qu'ils stabilisent, qu'ils trouvent leur rythme de croisière, leur rentabilité, etc. Mais par contre, je suis surpris d'avoir, comme Sandia en témoigne ce soir, mais même auprès de nos membres et socioprofessionnels, de plus en plus ce regard quand même altruiste et bienveillant, je me répète, mais de responsabilité sociétale. Donc ça passe. Alors Julia a participé à la manifestation Vie ma vie d'entrepreneuse pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, dont on sait à quel point c'est important de pouvoir mettre en avant les femmes chefs d'entreprise, parce que c'est heureusement c'est nous en tout cas on constate au sein de notre plateforme, c'est en croissance. Et ça leur demande de pouvoir jongler entre vie familiale et vie professionnelle. Donc on voit qu'il y a des évolutions faites par rapport à ça. Donc c'est la même chose pour les hommes.
Oui, c'est pas faux, mais c'est bien de voir que ça progresse quand même. Et c'est bien d'avoir encore une fois les membres qui nous encouragent dans cette thématique, et de Sandia, au niveau du handicap, du sport, de l'environnement, Mais surtout que ce que je répète, et parce que je veux vraiment le souligner, c'est que ça peut, entre autres, développer une dynamique ça peut apporter du positivisme sur l'image, sur le fonctionnement d'une entreprise. Ça peut vraiment être un gros plus, et on s'en aperçoit pas forcément. Voilà. Et concret. Ce qu'il vient de dire, c'est effectivement, ça rajoute une image à son entreprise. Voilà, oui, c'est ça, une image sociale, une image combien d'adhérents engagés chez ACO? Combien d'adhérents au total? Alors, au tout début de 2017... Parce que j'ai bien dit adhérent, il dit pas client. Adhérent, ouais, c'est vrai. Mais parce que j'ai pas envie de dire client, c'est vrai. Mais déjà, j'aimerais bien dire aussi que les adhérents d'Aqua4Motion, franchement, c'est des gens qui sont super. Il y en avait entre 2017, quasiment, ouais. C'est une famille. On les connaît tous, quoi. Mais je pense que ça comme ça parce alors depuis tout à l'heure je le vous vois mais je le connais. Donc j'avais bien. Mais en le voyant comment il est en dehors et je sais comment il est Sandia, c'est vrai qu'effectivement il communique ça aussi. Il communique cette gentillesse, envie de faire partie d'un groupe et tout, ça se sent. Être fédérateur, je pense que c'est quelque chose qui me représente bien. Mais chez Aqua4Motion, il y a ce côté familial. Néanmoins, les gens. Et puis il y a aussi ce côté où on se regarde pas. Des fois, ça peut être quelque chose qui est inhérent aux salles de sport. Les gens, ils sont en maillot de bain. Il n'y a personne qui a zéro défaut. Donc en réalité, les gens, ils se regardent pas. Ils viennent, ils font leur sport avec le sourire et ils repartent avec le sourire. Puis voilà, quoi. C'est important, ça. Oui. J'aimerais dire aussi que tous les membres d'Initiative Menton Riviera sont tous des entrepreneurs. Et ils font partie des associations, donc c'est des gens aussi qui s'investissent quand même en dehors de leur activité. Oui, la plupart. Ceux qui ils viennent vers vous, il y en a beaucoup. D'ailleurs, tous ceux qui créent des entreprises à Menton, ils vont pas vers Initiative Menton Riviera. Vous en récupérez qu'une partie. Il y a beaucoup de gens qui se débrouillent tout seuls. Oui. Mais c'est vrai qu'à force, vous avez créé un réseau. Et ce que tu disais, Sandia, en fin de compte, il y en a beaucoup que vous connaissez, ils sont amis, ils viennent. Ça reste quand même autour de... Mais c'est ça, moi je trouve que c'est super à Menton, c'est que ça reste une grande ville. Il y a quand même 30 000 habitants à Menton même. C'est une grande ville, néanmoins on arrive quand même à se connaître progressivement à droite, à gauche. Mais on a des messages qui tombent depuis tout à l'heure. Pardon, vas-y. Les messages qui tombent, il y en a plein qui félicitent votre dynamisme, tout ça, et puis voilà. C'est la mentalité méditerranéenne. Il y en a même un qui nous fait un compliment à nous, c'est ce qu'on fait avec les entreprises, avec la radio. De mettre toujours les entreprises en avant. On le fait depuis quelques années, on le fait depuis 3 saisons, je crois, c'est ça. Oui, c'est très bien. C'est le but. À notre petit niveau, je dis toujours, puisqu'on n'est pas ni RTL ni France Info, mais voilà, en tout cas, on touche assez de gens pour que les gens nous connaissent, puisque vous nous connaissiez aussi avant de venir ici. Mais le petit colibri, l'histoire du petit colibri. Le colibri, effectivement. Voilà, alors parce que c'est vrai que derrière. Je fais ma part. Oui, et puis voilà, quand on parle de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, d'environnement, de place de la femme, c'est vrai que tout ça, ça fait un petit peu grandiloquent des fois, un peu des effets peut-être d'annonce, mais moi je peux témoigner encore une fois à travers ces forces vives que sont les entrepreneurs. Et aujourd'hui, un entrepreneur, c'est pas les entreprises du CAC 40, 99% du tissu économique, c'est de la TPE. Et que ces entrepreneurs, et que représentent les 3 personnes autour de la table, ils œuvrent au quotidien. Alors ça va être le bon conseil qui va être prodigué à un jeune créateur, une soirée dédiée donc à une cause humanitaire, une action que l'on va mettre en place dans le cadre des boutiques éphémères pour que des artisans puissent exposer leurs produits. Donc voilà, c'est du concret, quoi, je veux dire. Alors on fait peut-être pas autant après, on fait avec les moyens du bord, mais ça compte. Voilà, ça compte et ça rend ce territoire extrêmement passionnant et dynamique et merci d'y participer. On va parler maintenant du club Initiative Riviera, pardon. Maintenant qu'on a découvert nos 2 invités aujourd'hui qui vont continuer à commenter tout ce qu'on va dire. Alors, qui nous parle parce que j'ai l'œil sur la pendule. C'est pour ça que je regarde. Après, on reviendra vers vous au cas où. Mais qui nous présente le club Initiative Riviera. C'est quoi, ma chère Evelyne? Non, c'est les ateliers. Oui,
J'y vais. Alors bon, j'y vais, mais c'est collectif là aussi. Et là, Julia va pouvoir aussi en témoigner parce qu'elle a participé à travers ce club initiative sur des ateliers qu'elle a animés notamment sur la retraite des chefs d'entreprise. Mais on a souhaité avec la présidente et l'ensemble des administrateurs rendre ce club encore plus dynamique s'il peut l'être, et de monter en puissance sur l'ensemble donc des ateliers qui peuvent être proposés. Donc il y a deux aspects aujourd'hui. C'est des ateliers sur différentes thématiques qui vont être proposés par nos socioprofessionnels aux différentes étapes de la vie de l'entrepreneur. C'est un pôle d'experts qui se réunit tous les mois pour là aussi répondre aux questions et aux attentes des entrepreneurs avant, pendant ou après la création d'entreprise. Et c'est une plateforme digitale. Alors, qui s'appelle le clubinitiative.fr et qui a été développé par notre partenaire régional Initiative Sud et auquel aujourd'hui toutes les plateformes ont accès et peuvent développer sur leur territoire. Alors, Julia, toi, tu as pu faire un atelier à l'époque, donc qui était dédié sur la retraite du chef d'entreprise. Est-ce que tu peux en dire deux mots et rappeler en fait les enjeux dans le cadre de cet atelier que tu avais pu animer? Alors en fait, les ateliers, il faut toujours trouver un thème qui puisse réunir les personnes. Donc c'est vrai qu'il y a la constitution de l'entreprise et toutes les interrogations qu'il se posent au départ. Et puis après, il y a différents thèmes qu'on peut proposer sur mieux se faire connaître, etc. Donc il y a toute une batterie de possibilités d'ateliers. Moi, j'avais choisi celui de la retraite parce que c'est vrai que quand on passe d'un statut de salarié à un statut d'indépendant, on se pose beaucoup de questions sur et l'après, et on sait que on cotise moins, enfin ou différemment du moins, et pour la retraite, on a beaucoup moins de droits au moment où on la prend, si on la prend. Donc du coup, pour le chef d'entreprise, c'est important de voir tout ce qu'il peut faire pendant sa période d'activité pour prévoir ce moment-là. Donc voilà, j'avais fait un atelier, il y avait des personnes qui étaient venues et qui étaient dans des moments différents de leur vie d'entreprise. Et du coup, l'intérêt, c'est de faire quelque chose d'un petit peu générique pour alerter tout le monde, et puis après de faire du cas par cas et d'essayer de répondre aux préoccupations de chacun. Donc ça, c'est la partie atelier. Donc chaque socio-professionnel membre de la plateforme peut proposer, donc en fonction de ses disponibilités et donc, comme l'a bien expliqué Julia, en fonction des compétences qu'il ou elle maîtrise, peut apporter donc à nos entrepreneurs. On avait eu Dominique Nicolas il n'y a pas longtemps aussi qui avait fait un atelier aussi. Oui, Dominique, Fabien Bocard, Marie-Caroline également. Nicolas Fourier. Nicolas Fourier sur après on va y revenir sur l'agenda du mois de novembre, et puis je vais laisser à Evelyne le soin de présenter toujours dans dans ce package du club initiative ce qu'on appelle le pôle des experts, donc le réseau des experts qui se réunit tous les mois, une semaine avant le comité. Voilà. Une fois par mois, effectivement, donc dans la matinée, donc les créateurs viennent. Et ils voient différents experts, comptabilité, banquiers, assureurs, voilà. Et ça, donc, les experts, c'est des gens qui font partie des membres, comme des membres tout à fait. comme Julia, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. Ils sont là le même jour, tout le monde est réuni le même jour, on voit tout le monde le même jour. C'est la Trinité. Oui. Le même jour, en un seul lieu, sur une seule matinée. Voilà. Et on a le pôle des experts, donc ça booste vraiment sur 2 heures les compétences, et on y a adjoint récemment également les chambres consulaires, et au dernier il y a beaucoup de monde qui il y avait la chambre des métiers. Oui, on a à chaque session entre 12 participants. Et donc ils vont avoir directement, donc on organise des gens qui ont été fraîchement des entrepreneurs qui ont fraîchement démarré leur activité via des fois qui n'ont même pas démarré, et donc au contraire ils viennent et on peut on les renseigne, enfin ils nous posent des questions carrément très concrètes et on répond pour pouvoir les aider, les accompagner dans leur création d'une entreprise. Chose que Sandia n'a pas fait, il s'est débrouillé tout seul.
Non, à l'époque, alors on n'était pas sur le même format parce que c'est vrai que le pôle des experts, là, on l'a formalisé plus récemment, mais à l'époque, Sandia avait suivi le même parcours que suit tout entrepreneur qui passe les portes. Ils sont reçus à travers ils ont d'abord un accueil collectif et puis ensuite un accompagnement individuel avec les permanents aussi de la plateforme et le passage devant un comité, donc avec les experts. Voilà. Donc après, c'est vrai que le format, on l'a fait un petit peu évoluer au fil des années. Faut s'améliorer. Voilà, pour toujours essayer d'apporter une dynamique nouvelle. Et la petite nouveauté pour conclure sur ce chapitre, c'est donc aujourd'hui l'outil digital. On en a parlé tout à l'heure à travers l'exemple de Sandia et l'application qu'il a développée pour Aqua Yoga for Motion. Nous, on a mis en place donc le club initiative que tout un chacun peut retrouver, donc soit en allant directement sur